Réalité politique de notre espace commun à nous tous. Au niveau de l'AES, ce rapprochement entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré, en réalité, beaucoup sont passés à côté. Je vais revenir encore sur les temps forts de ce demande de pardon et d'aide. La Côte d'Ivoire veut être aidée. C'est pourquoi, très souvent, quand vous regardez sur les antennes de certaines télévisions en Côte d'Ivoire, pas la télévision d'État, mais certaines télévisions, vous voyez des petits plaisantins, surtout un certain Arthur, qui a du mal à se brosser correctement la gueule puante. Quand vous les entendez, il y a un autre qui ressemble, c'est un Daouda. Quand tu le vois, on dirait Gori, un boubou. Il ressemble, le Gori qui était derrière moi ici, là, ce Daouda ressemble à ce Gori. Alors vous les voyez sur cette chaîne de télévision insulter, dénigrer nos chefs d'État. Bon ben, il faut laisser les enfants s'amuser. Il faut laisser les enfants s'amuser. La réalité, nous la connaissons. Alors, lorsque Télé Brahima se déplace au Burkina Faso, à la demande de son frère ou de son père, c'est Dieu seul qui connaît la vérité, il y a de raisons que nous puissions regarder de près ce qui n'a pas été dit. Mais quand vous écoutez les propos des deux délégations, alors vous comprenez tout de suite. Dieu merci, le ministre d'État et le ministre de la Défense de Burkina Faso, il a levé, si je peux, je ne dirais pas de l'ombre, mais il a clarifié en disant à la demande des autorités ivoiriennes. Donc, en réalité, ce n'est pas la demande de Burkina Faso. Mais il y a des à côté qui vous ont échappé. Il y a des à côté qui vous ont échappé. Je vais essayer, j'espère que je pourrai le faire. J'ai ma petite tablette. Oh là là, j'ai laissé l'autre dans la chambre. L'autre dans la chambre. C'est pas grave, on va faire avec. Vous allez voir le dispositif sécuritaire que le Burkina avait mis en place. Les tireurs d'élite qui étaient postés. Et ces tireurs d'élite-là, beaucoup n'ont pas vu dedans. Mais quand il s'agit de décortiquer réellement pourquoi cette rencontre, je vais vous emmener dans les profondeurs. Je vais vous emmener au palais présidentiel ivoirien. Je vais vous amener à comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire demande pardon au Burkina Faso et veut que les pays de l'AES viennent au secours de la Côte d'Ivoire. Ah, Keïta, toi aussi, tu demandais depuis quand on a dit ça. Si tu t'assois et puis tu écoutes avec intelligence et sagesse, avec humilité, si tu viens apprendre, alors tu sauras. Mais si tu viens, tu crois que tu connais, tu ne sauras rien, tu perds ton temps, ici c'est pas ta place. Si tu es venu pour comprendre et que tu as entendu parler de Keïta, celui qui décortique la géopolitique sans complaisance, sans hypocrisie, sans aucune forme de diplomatie, alors tu es le bienvenu. Mais si tu es venu, tu crois que tu connais et tu veux confondre Keïta, il faut t'asseoir parce que ton humiliation est assise juste à côté de toi. Si tu es venu croyant que tu peux humilier Keïta pendant ce direct, ton voisin, l'humiliation est assise directement à côté de toi. Parce que dès que je finis, tu seras confus et humilié. Tu n'auras rien à dire que de dire c'est pas vrai. Cet homme-là, vraiment, Dieu l'a établi. Il maîtrise son travail. Alors, je vais vous expliquer. Mais avant de le faire, quand même, on ne va pas. Il y a une tradition ici. On a une tradition. Hein?
Ça, c'est le cri de guerre, ça. On écoute. Ça, c'est le cri de guerre de Keïta. Elle dit Nyongomacha en langue bambara, il n'y a pas beaucoup comme toi, Keïta. C'est ce que ça signifie. Il n'y a pas beaucoup de Keïta et il n'y a même pas beaucoup comme toi. On va continuer. Merci à Awa, cette ravissante dame à la voix suave. Elle s'est lancé le cri de guerre. Alors, pour que vous compreniez bien, mais avant de commencer avec la Côte d'Ivoire qui est venue demander pardon au Burkina Faso, nous, on sait pourquoi la Côte d'Ivoire est venue. Mais très souvent, vous connaissez, Keïta, souvent, il laisse le temps à ses jeunes frères, à plein d'autres, de développer ce dont il est question. Mais quand il voit que l'essence ou la quintessence même de la chose n'a pas été développée en ce moment, la Keïta sort et puis il apporte son petit cube magique. Hein? Voilà. Alors, asseyez-vous dans vos fauteuils dorés. Nous allons partir. Sans oublier nos remerciements au mouvement Ambiko de Fatmata Batulinian, toujours à la pointe et toujours au secours des autres. Merci infiniment à cette grande dame qui ne cesse d'aider ceux qu'elle doit aider, soutenir ceux qu'elle doit soutenir. Merci au mouvement Ambiko. On viendra avant la fin de notre émission, on va revenir encore pour saluer Fatmata Batulinian pour le travail extraordinaire qu'elle fait au Mali. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a cette fébrilité, cette agitation? Nous, on doit se poser la question. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, je vous en prie. Ousmane Sonko, le premier ministre actuel du Sénégal, quand il était encore opposant et député à l'Assemblée nationale du Sénégal, il a dit, Macky Sall nourrit une ambiguïté dans l'esprit des Sénégalais. Il fait croire que le Sénégal est à la porte des terroristes, ou du moins les terroristes sont à la porte du Sénégal. Il prépare les Sénégalais à une éventualité d'une guerre pour se maintenir au pouvoir. Vrai ou faux, Ousmane Sonko, vous savez, il ne ment pas. Même si c'est un être humain, reconnaissons quand même que le monsieur, il est bon dans ce qu'il fait. Il aime son pays, il soutient son pays. Mais, en Côte d'Ivoire, lorsque le Niger a demandé, partagez, je vous en prie, il faut que, au terme, quand on finit ce direct, au moins il y a 10 000 personnes qui ont déjà reçu. Donc, partagez au maximum. Ce qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens, ce que les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas dit, parce qu'ils sont trop préoccupés en ce moment par rapport à cette histoire du PPACI. Et il y a une situation que Ouattara lui-même, il ne prend pas à la légère. Il y a une situation, parce qu'il y a un cocktail de situation, une patate chaude entre les mains de Ouattara.
la présence de Kimafure Soro Guillaume. Et puis, les Américains. Oh. Si vous êtes pressé, vous allez tout rater. Keïta a sa façon à lui d'apporter un peu de cumin magie chaque fois qu'il parle. Un peu de sauce tomate, un peu de cumin magie, un peu de djegawala, un peu de soumara, un peu de tout, un peu de sel. Alors, n'oubliez pas, après on va revenir aussi sur notre produit phare, le Damsa, le 12, le 14, le 12S, et puis le Damsa de dos. On va décortiquer aussi. Alors, tous ceux qui ont passé leur commande, je crois, tout récemment pendant le week-end, toute la livraison a été faite aujourd'hui, donc vous allez recevoir des SMS pour ceux qui ont déjà passé les commandes de nos produits Damsa, parce qu'un esprit sain dans un corps sain. Hein? Alors, le Niger se lève et le Niger dit, nous ne voulons plus voir les Américains chez nous. Alors, posez-vous la question. Vous épousez une femme ou la femme épouse un homme, c'est la même chose. Et puis, vous vous rendez compte que c'est la femme qui vous exploite et la femme remarque que c'est l'homme qui l'exploite. Dans cette union sacrée, il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire le respect réciproque, c'est-à-dire l'amour réciproque, le soutien réciproque. Mais il y a un qui utilise l'autre dans la relation. À un moment donné, à moins que vous soyez, comment vous appelez ça, un masochiste, à un moment donné, la souffrance, l'endurance, vous vous dites, attendez, moi je vais où à cette relation? Je ne comprends pas. Pourquoi dans cette relation, je suis le seul qui perd? Je n'ai droit à aucune information, je n'ai droit à quoi que ce soit, rien, et tout m'échappe, je ne contrôle rien, je ne comprends rien. Alors, si vous restez dans une telle relation, c'est que vous êtes un masochiste, vous êtes un maso. Mais alors, si vous voulez comprendre, vous mettez carte sur table, ou on discute, ou on se sépare. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. C'est ce que le Niger a fait. Les Américains, le Congrès américain contrôle tout. Écoutez très bien, hein, parce que quand c'est Keïta, lui, il amène toujours à un niveau beaucoup plus élevé. Je vous en prie, écoutez et partagez. Ne soyez pas distraits. Si vous causez, arrêtez la causerie et puis écoutez. Ou du moins, vous allez enregistrer et puis après écouter. Alors, le Congrès américain contrôle les actions du gouvernement. Quand je dis le Congrès, il s'agit du Sénat et des représentants de la Chambre. Les deux chambres réunies forment le Congrès. Donc, le Congrès regarde et contrôle l'action du gouvernement. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, rien ne peut se faire dans le pays de l'oncle Sam, des pervers et des ratés, sans que le Congrès ne soit saisi, informé. Alors, si vous prenez une décision à l'insu du Congrès, ils vont vous faire payer d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Alors, au Niger, ce même pays qui dit que la démocratie, le droit, la constitution, le respect, ce même pays qui se bat pour que ces choses-là soient appliquées à l'intérieur de son espace territorial, de son espace constitutionnel, c'est-à-dire les États-Unis, ce même pays se livre à la perversion et à la perfidie politique et morale quand il s'agit des pays africains. Les Américains étaient au Sahel et ils violaient nos espaces jour et nuit, le Burkina et le Mali, à la recherche d'informations selon eux pour anticiper des actions éventuelles terroristes sur leur territoire. Donc c'est chez nous ici qu'ils viennent prendre les informations et faire remonter les informations, soit au niveau du FBI, au niveau de la NSA, au niveau de la CIA et au niveau, si possible, de la Maison Blanche pour dire attention, on a intercepté des communications, voilà ça, voilà ça. Donc c'est chez nous. Donc en réalité, ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Alors ils étaient au Niger et ils ne partageaient pas du tout les informations qu'ils avaient à travers leurs espionnages dans le Sahel. C'est pas seulement le Niger. Lorsque le Mali est arrivé à Anéfis, les Fama, à Anéfis,
On a vu qu'il y avait des mercenaires américains qui ont fui. Ils ont fui, ils ont laissé le document, et on a pu reconstituer leur présence au Mali. Donc les États-Unis avaient infiltré le nord du Mali avec une compagnie de mercenaires américains. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi les États-Unis utilisent les mercenaires en lieu et place de l'armée des États-Unis. Quand les Américains veulent violer les lois, quand les Américains veulent commettre des actes, quand les Américains veulent faire quelque chose, et ils ne voudraient pas se justifier devant le Congrès ou le Sénat, les Américains décident alors d'utiliser les mercenaires. Les mercenaires arrêtés, si on vous arrête, vous n'avez aucune relation avec nous. Si on vous arrête, on est... Donc, si vous arrêtez un mercenaire américain, le Congrès va jamais demander au Pentagone pourquoi vous avez envoyé des Américains. Aujourd'hui, en Ukraine, la Russie tue des mercenaires américains, français, enfin, de l'OTAN. Tous les jours que Dieu fait, la Russie les tue. Est-ce que vous avez vu, on dit on va envoyer la Russie devant la justice pour avoir tué des soldats américains? Non, ce ne sont pas des soldats américains, mais des mercenaires en Ukraine. C'est eux-là que la Russie bombarde tous les jours. Tous les mercenaires occidentaux sont des cibles privilégiées par rapport aux militaires ukrainiens eux-mêmes. Poutine l'a dit désormais que les mercenaires deviennent la cible prioritaire de l'armée russe. Merci à Vladimir Poutine. Alors, donc, quand les Américains n'ont pas envie de se justifier devant le Congrès, mais ils veulent avoir des résultats, alors ils utilisent des mercenaires. C'est la raison pour laquelle les mercenaires étaient au Mali. Les mercenaires américains. Parce que le Congrès n'a pas envie de poser des questions, ou du moins le Pentagone n'a pas envie de répondre à des questions que comment on appelle ça, le Pentagone n'a pas envie de répondre aux questions perturbantes et gênantes du Congrès. Donc, ils utilisent les mercenaires. Alors, au niveau du Niger, ils étaient là, ils ont dépensé à peu près 200 millions de dollars pour construire leur base de drones au Niger. Dans la construction de cette base, c'est le Niger qui perdait à tous les niveaux. Écoutez très bien, on n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, parce que moi, je ne suis pas celui qui tombe comme ça sur les choses et puis il parle. Non, non, non. Keïta vient étape par étape pour permettre à tout le monde de très bien comprendre. Donc, Keïta n'est pas du genre, comme on dit Côte d'Ivoire, boum, Côte d'Ivoire, boum. Alors, ceux qui sont à la recherche des sensations, ici, c'est pas votre place. Si vous êtes venu à la recherche des sensations, déconnectez-vous. C'est pas votre place. Ici, c'est la pédagogie. Ici, c'est la compréhension à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, Keïta ne vient pas, c'est pas... Donc, ceux qui sont émotions, sensations, là, je vous en prie, allez-y, c'est pas votre place ici. Même si c'est une personne qui reste, Keïta fera son direct jusqu'à la fin. Telle est la volonté de Dieu. Alors, on continue. Alors, au Niger, les Américains installent une base de drones à des centaines de millions de dollars. Mais en réalité, cette base de drones n'a respecté aucun principe constitutionnel ou encore aucun principe de droit en ce qui concerne le Niger. Les informations ont été données par les autorités du Niger aujourd'hui. Et c'est clair, ils ont dit quoi? Quand ils ont regardé de près dans cette histoire de la présence américaine au Niger, ils se sont rendus compte qu'il n'y a même pas une base légale qui justifie la présence des Américains. Et puis, c'est le Niger qui paye en cas de situation. Si les Américains même pas tuent des civils nigériens ou des militaires nigériens, ça n'ira nulle part. La question n'est pas que nous ne voulons pas de présence militaire. Nous avons des Russes qui sont là. On a des Turcs qui sont là, qui sont en train d'aider
le Burkina, le Mali a piloté leur drone, on a envoyé on a envoyé nos éléments là-bas pour faire la formation. Il y a certains aussi qui sont venus ici pour continuer la formation. C'est ce genre de relation que nous voulons. Mais au Niger et au Mali, Burkina, je vais prendre seulement ces 3 pays, vous avez vu la présence française et toutes ces nations européennes, supposément venues nous aider, on a vu comment c'était. Alors, au Niger, on se rend compte qu'au contraire, d'après les papiers en tout cas, dont moi j'ai eu écho, c'est le Niger qui payait l'argent aux États-Unis. Au lieu que les États-Unis louent l'espace sur lequel ils sont en train d'opérer leurs drones pour rechercher des informations pour protéger les citoyens américains. Mais c'est le Niger qui était perdant. Alors, au regard du dysfonctionnement légal, juridique, ils ont demandé le départ. Et peut-être que les Américains seraient restés si les Américains n'avaient pas été aussi mal élevés, mal impolis, mal ignorés, des merdes. Ils ont cru qu'ils pouvaient imposer quelque chose parce que c'est les États-Unis, les dieux sur terre, ils peuvent imposer. Alors, vous êtes les dieux sur terre, voilà les petits anges, et vous regardez pour dire merde. Depuis quand un ange peut dire merde à son Dieu? Alors, si on dit merde, c'est que vous n'êtes pas notre Dieu. Alors, le Niger dit merde, on ne veut plus vous voir, foutez le camp, parce que là, ça n'est de trop. Ils viennent au Niger sans informer, sans expliquer pourquoi ils viennent, et puis arriver, ils veulent absolument rencontrer le président, en violant tous les principes protocolaires. Donc, ça veut dire que le Niger ne représente rien, alors que c'est à partir du Niger que vous arrivez à sécuriser votre pays. Vous voyez comment c'est grave, comment c'est décevant. Il a fallu un président idiot comme Bazoum pour permettre cela. Dieu merci. Merci au général Tiani pour rectifier la bêtise de Bazoum. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui nous a clairement dit ici pourquoi Alassane Ouattara a tout fait pour avoir une rencontre avec le ministre de la Défense du Burkina Faso. Parce que vous le savez tous, ce n'est plus le secret de Polichinelle. Nous avons tous vu les vidéos ici. Monsieur Téné Ibrahima Ouattara, petit frère ou alors fils d'Alassane Draman Ouattara, a pu rencontrer le ministre de la Défense du Burkina Faso pour demander à celui-ci pour qu'il puisse travailler dans une symbiose et coordination, bien évidemment, pour que les terroristes, pour dire, n'entrent pas dans la Côte d'Ivoire et commence à nuire à Alassane Ouattara, surtout que les élections arrivent en 2025. Ce serait un peu trop pour lui. Alors Ouattara a appelé le gouvernement burkinabé. Il a supplié, il a négocié pour avoir un rendez-vous et pour pouvoir comme ça, n'est-ce pas, discuter avec le président Ibrahim Traoré. Il n'a pas pu. Parce que le président Ibrahim Traoré est quelqu'un d'occupé, est quelqu'un qui ne veut pas rencontrer tout le monde et n'importe comment. Il a donc confié à ce monsieur, n'est-ce pas, à son ministre de la Défense. Et donc, comme le ministre de la Défense était là, Ouattara aussi a confié son petit frère, qui est donc allé rencontrer le ministre de la Défense burkinabé. Et les négociations font bon train. Donc, les deux pays pourront travailler en totale collaboration pour sécuriser la même frontière. Mais je vous ai déjà dit ici dans d'autres vidéos précédentes, si Ouattara tient ce comportement aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il a compris qu'il n'a pas le choix. Et pour ça, il fallait un homme fort, un homme puissant, un homme incorruptible, un homme qui n'a peur de rien, un militaire, quelqu'un qui a déjà donné de sa vie pour son pays. C'est ce qu'il fallait. Le président Ibrahim Traoré est un homme digne. Ouattara a essayé dans tous les sens de l'amadouer, de mettre ce dernier dans sa poche, de l'acheter, de tout faire, de partir causer même avec les personnes fortes, c'est-à-dire ses amis de l'Occident, de déstabiliser, de tout faire. Le monsieur militairement est en train de contrer toutes les attaques. Il est déterminé à faire son pays changer. Ouattara vient donc de constater qu'il ne peut rien contre ce monsieur et il est obligé de baisser la tête et repartir négocier. Mais Ouattara, comme une fois je l'ai déjà dit, n'est pas en train de négocier aussi tout simplement pour les terroristes. Ouattara négocie parce qu'il sera incapable de pouvoir contrôler les terroristes et les Ivoiriens qui peuvent se mobiliser contre lui en 2025. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire a déjà connu des révolutions, même si le Cameroun les a connues, mais elles sont toutefois mortes quand, c'est-à-dire les leaders sont morts. Quand les Oumniobé, les Félix Moumié, quand tous ceux sont décédés, la révolution camerounaise aussi est quasiment tombée.
Aujourd'hui, vous avez des personnes comme Maurice Kamto qui a quand même été au RDPC et qui a toujours des attitudes comme quelqu'un qui est au RDPC quand il ne participe pas aux élections. Alors que de l'autre côté, vous avez le président Laurent qui vous dit il faut toujours participer. Il faut toujours participer. Au Cameroun, vous avez le président qui vous dit je ne participe pas. Quand tu ne participes pas, ça aide qui? Tu veux le changement du code électoral et tu veux aussi un véritable changement dans la crise du Nozo. Cette crise, elle est toujours là. Le code électoral n'a pas changé et aujourd'hui, tu nous dis que tu vas te présenter aux élections. Vous voyez donc que cette politique n'est pas digne. Donc la team, grâce à la détermination, à la négation, à la volonté de changer le Burkina par le président Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara se baisse aujourd'hui et va négocier. Mais à côté de ça, il le fait surtout parce qu'il a peur pour les élections à venir. Si le Burkina n'est pas d'accord de travailler dans toute l'harmonie avec lui, M. Ouattara sait très bien qu'en 2025, il aura du mal à s'en sortir. Ceci étant dit, les gars, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la sortie de Cheikh Oumar Keïta. Et on se voit pour une autre vidéo.